Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale merengue avec quelques informations encore une fois qui entourent les prochaines semaines de Karim Benzema sorti sur blessure le week-end dernier face à Elche, en tout cas sorti prématurément et par précaution visiblement du côté du Real Madrid, même s'il est vrai qu'il y a quand même une petite gêne musculaire pour Karim Benzema. Donc les informations qui sont assez récentes sur le dossier Karim Benzema, c'est que déjà, face au Paris Saint-Germain, normalement, il n'y a pas de doute, Karim Benzema sera bel et bien présent face au PSG dans 3 semaines, maintenant. En ce qui concerne les 3 matchs qui vont se jouer pour les merengues avant donc ce match face au Paris Saint-Germain, le premier en ce qui concerne l'Athletic Bilbao, on se veut même de plus en plus confiant du côté du Real Madrid. Karim Benzema sera évalué évidemment jour après jour, mais il pourrait finalement peut-être être apte dans une dizaine de jours maintenant, dans une petite semaine maintenant, face à l'Athletic Bilbao. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que depuis dimanche, on annonce plutôt un forfait de Benzema face à l'Athletic Bilbao. Du côté du Real, on se veut de plus en plus optimiste sur une présence de Benzema face à l'Athletic Bilbao. Maintenant, on l'a dit, évidemment, il faudra attendre jour par jour l'avancée de cette et les informations qui concernent cette blessure de Karim Benzema. Mais en tout cas, face au Paris Saint-Germain, pas d'inquiétude, Karim Benzema devrait bel et bien être présent. Après, voilà, c'est important aussi pour Carlo Ancelotti de pouvoir encore une fois faire tourner son effectif, tout simplement, parce que cette blessure de Karim Benzema, les médecins du club l'ont dit tout simplement, cette blessure elle est liée au trop grand nombre de matchs joués par Karim Benzema, qui pourtant avait été ménagé en milieu de semaine, la semaine passée face à Elche en Coupe du Roi. Mais voilà, c'est pas suffisant, il faut des périodes de repos peut-être un petit peu plus longues pour Karim Benzema, donc il faudra évidemment très bien gérer le temps de jeu de Kabenwebe sur cette seconde partie de saison, même si c'est difficile aussi, on peut comprendre Carlo Ancelotti, c'est difficile de gérer le temps de jeu de Karim Benzema sur cette seconde partie de saison, parce que c'est là tout simplement que les titres vont se jouer, c'est là que la course en Liga va être folle sur cette seconde partie de saison. C'est là aussi que déjà dans une semaine on aura un match important, ce quart de finale de Coupe du Roi, qui peut ouvrir donc potentiellement la porte à une demi-finale, enfin une demi-finale qui se jouera en match aller-retour. Et puis évidemment les rencontres de Ligue des Champions. Donc c'est là évidemment qu'on a besoin des hommes forts, des hommes qui ont de l'expérience comme Karim Benzema, mais c'est aussi là qu'il faudra faire très très attention physiquement au corps de certains joueurs côté merengue. Du côté de l'effectif madrilène, tout le monde n'a plus 18 ans. Karim Benzema, on le sait. En ce qui concerne le milieu de terrain, c'est un petit peu pareil pour Luka Modric. Donc évidemment côté Real Madrid et côté Carlo Ancelotti, ça va être un gros boulot sur la seconde partie de saison. Bien gérer le temps de jeu de chacun. Il l'a plutôt bien fait sur la première partie de saison, notamment ce qui concerne le milieu de terrain. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro aussi, ça a un petit peu tourné. Les joueurs ont pu souffler souvent. Par contre, en ce qui concerne Karim Benzema, malheureusement, côté madrilène, Karim Benzema, lui, n'a pas pu beaucoup souffler. Regardez, quelques petites stats. Karim Benzema, depuis le début de saison, c'est déjà 2359 minutes de jouer. Et c'est aussi assez abyssal, la différence entre Karim Benzema, Luka Jovic et Mariano Diaz. Luka Jovic, c'est 432 minutes et Mariano Diaz 178 minutes. Donc on le sait évidemment, malheureusement pour le Real, il n'y a pas d'option numéro 2 lorsque Karim Benzema est absent, lorsque Karim Benzema a besoin de repos. C'est très difficile d'aligner Luka Jovic, qui nous a sorti une bonne prestation face à la Real Sociedad il y a quelques semaines maintenant, mais au-delà de ce match, Luka Jovic reste très souvent discret sur le terrain. On ne le trouve pas, on n'arrive pas à combiner avec lui. Mariano Diaz, on n'en parle même pas, il joue quasiment jamais, Mariano Diaz. Donc c'est là aussi que c'est un véritable challenge et dilemme pour Carlo Ancelotti, trouver un certain équilibre, trouver peut-être aussi d'autres alternatives dans le style de jeu. Peut-être qu'il y a d'autres solutions que d'utiliser Luka Jovic. Après, évidemment, ça, c'est le choix de l'entraîneur, et c'est des options qui ne sont pas toujours favorisées par un entraîneur, de ne pas évoluer avec un véritable numéro 9.
c'est pas souvent réalisé hein, par les entraîneurs dans le monde entier. Donc ça peut être une option. Je ne pense pas que Carlo Ancelotti fera ça, mais en tout cas voilà, c'est sûr qu'il faut quand même bien gérer le temps de jeu de Karim Benzema parce que c'est quelqu'un qui a besoin aussi hein, de repos, même s'il fait très très attention à son corps. On sait que c'est un joueur qui voilà, a quand même quelques petits pépins physiques au cours d'une saison. Là, sur les 2 derniers mois, ça fait 2 pépins physiques pour Karim Benzema. Donc attention voilà, à la surcharge de travail, à la surcharge musculaire pour Karim Benzema. Jusqu'à présent, du côté du Real, on touche du bois. Karim a été blessé que sur de très courtes périodes qui n'ont forcément pas beaucoup impacté le groupe et la qualité des résultats. Mais il ne faudrait surtout pas qu'une absence assez longue arrive côté merengue parce que on le sait, on le voit et on le sent lorsque Karim Benzema n'est pas présent sur le terrain. Ça s'en ressent tout de suite. Les automatismes dans le secteur offensif ne sont pas présents. C'est difficile pour les merengues de trouver un point d'appui dans l'axe. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses du côté du Real offensivement qui dépendent énormément de Karim Benzema. Donc tout ce que l'on souhaite sur la seconde partie de saison, c'est que Cabelloeve évidemment puisse tout simplement terminer en pleine forme. En tout cas du côté du Real, on va tout faire évidemment pour le remettre sur pied à 100% pour la reprise des matchs dès la semaine prochaine avec ce quart de finale de la Coupe du Roi. On va poursuivre les amis avec une petite information qui concerne Marco Asensio. Marco Asensio est en fin de contrat avec le Real Madrid en 2023, donc dans 1 an et demi maintenant. Alors du côté merengue, on envisage toujours une prolongation de Marco Asensio, une prolongation qui pourrait s'étaler sur 4 années avec un salaire annuel de 4 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain reste attentif à la situation de Marco Asensio. Le PSG serait prêt à transmettre à Marco Asensio une offre déjà salariale un petit peu plus intéressante que du côté du Real, puisque le PSG serait prêt à offrir 5 à 6 millions d'euros pour Marco Asensio. Et puis en ce qui concerne aussi le contrat, la durée de ce contrat, ça pourrait être 5 ans pour Marco Asensio du côté de Paris. Donc on suivra attentivement tout ça, évidemment, sur les prochains mois et puis sur le mercato estival, parce que c'est là que ça va se jouer hein, pour Marco Asensio sur le mercato estival. Et puis ça va se jouer aussi sur son apport sur le terrain sur la deuxième partie de saison. En tout cas, je pense sincèrement que moi c'est mon avis, je pense que Marco Asensio a un avenir du côté du Real Madrid. Faut pas oublier que voilà, du côté des ailiers droits, on a Rodrigo, on a Marco Asensio, on a évidemment Gareth Bale. Gareth Bale qui va quitter le Real Madrid, hein, ça, bon, on en est tous convaincus. Gareth Bale ne prolongera pas au Real, il va partir. Après, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une concurrence qui sera évidemment saine entre Asensio et Rodrigo, et qu'Asensio, dans son profil, qui n'est pas forcément le même que celui de Rodrigo, peut vraiment avoir un rôle à jouer. Il l'a déjà eu d'ailleurs sur la première partie de saison, donc son avenir à Marco Asensio, il va se jouer évidemment sur les prochains mois. En tout cas, je pense sincèrement que le Real Madrid va tout faire pour le conserver, parce que c'est un joueur qui peut avoir vraiment une grande utilité côté merengue. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire des questions pour les prochaines vidéos, si vous avez des questions évidemment sur le Real, hein, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.